Bonjour et bienvenue à ce Market Live Action. Nous verrons ensemble une partie actualité des entreprises. Nous passerons ensuite à l'analyse de deux indices et nous passerons avec deux actions. Aujourd'hui, Arkema et Vivendi. Les marchés sont donc intéressés par deux choses. Il y avait d'abord le marché du pétrole avec les commentaires de Donald Trump hier sur un accord possible entre l'Arabie Saoudite et la Russie dans quelques jours. Cela paraît difficile du côté de l'Arabie Saoudite et de la Russie. Cela paraît quand même compliqué, l'Arabie Saoudite qui continue de produire un maximum et la Russie qui éventuellement se voyait prête à discuter dans quelques jours, non pas un accord dans quelques jours. Donc le rebond du pétrole pourrait se réduire, d'autant plus que les créations, en tout cas les inscriptions au chômage étaient fortement en hausse avec plus de 6 millions d'inscriptions. La semaine dernière, nous avons eu 3,2 millions, cette semaine 6,2 millions. Donc voilà ce qui intéresse les marchés. Les indices américains qui devraient être en baisse, donc nous sommes en décalé, je le rappelle, aujourd'hui il est maintenant 15h25, nous mettrons en ligne à 16h, 16h15 ce Market Live. Nous allons commencer rapidement donc avec l'actualité des entreprises. Getlink qui baisse le trafic qui baisse de 46% donc sur un an. Amundi également qui renonce aux dividendes, ce n'est pas la première et certainement pas la dernière. Technip FMC donc qui était en rebond, qui aurait pu être en rebond avec ce rebond sur le pétrole, mais qui tout de même réduit ses investissements de 30% et prévoit une réduction des coûts de 100 millions de dollars. Air France KLM qui ne prépare pas de désengagement, c'est le patron de KLM qui le précisait entre les deux compagnies. Une compagnie française et une compagnie néerlandaise qui avaient fusionné, l'État néerlandais à 15% du groupe, l'État français 15% également, mais a priori aucun désengagement de prévu. Le secteur automobile en Allemagne également, des discussions en cours avec Merkel donc pour des solutions face au Covid-19. Nous en saurons plus dans la journée, peut-être demain, mais le secteur automobile, notamment en Allemagne, à suivre. Pour terminer, WeWork, donc SoftBank qui retire son offre d'achat pour 3 milliards de dollars d'actions. Donc SoftBank qui est le principal actionnaire et qui est avec une perte importante sur le groupe qui devait être introduit en bourse. Heureusement, il n'y a pas eu d'introduction en bourse. WeWork déjà mis à mal par le business model, maintenant par le Covid-19 avec les personnes qui travaillent plutôt de chez eux. Voilà pour l'actualité des entreprises. Nous allons maintenant passer à la partie technique. Nous commençons donc sur les indices. Nous commençons avec le Dow Jones Rand. Comme je le disais, le marché n'est pas encore ouvert mais devrait ouvrir d'ici peu. Nous avons donc le marché américain qui était plutôt au rebond au début. Nous sommes plutôt sur une baisse maintenant et depuis la publication donc des inscriptions au chômage. Nous allons voir cela. Voilà le Dow Jones donc qui repart à la baisse, qui repart en direction des 20 000 ici. Nous avons toujours le plus bas de la séance qui se maintient avec le plus bas que nous avions observé ici, 20 650. Nous voyons donc plutôt en hebdomadaire. Nous regardons ici également en 4 heures. Voilà, en hebdomadaire, nous passons en revanche sous ce niveau et sous les 20 843 qui nous amène à tester les 20 745 qui est notre support en cas de franchissement. Attention au retour sur le seuil des 20 000 points, c'est 20 745, donc c'est un retracement de Fibonacci important ici. Voilà, sur les 38 de Fibonacci qui avait été testé également hier, en train de tester actuellement ce niveau. Attention au retour sur les 20 000 voire 19 446. Voilà pour le Dow Jones. Nous passons maintenant à l'indice allemand avant de faire les actions. L'indice allemand également qui était plutôt sur une tendance haussière, ou en tout cas un léger rebond à l'ouverture. Nous avons un retour baissier depuis la publication des NFP donc, et un retour baissier avec ces différents échecs sous les 10 000, sous le plus bas de 2018 ici, et un retour donc actuellement sous les 9 500 points, les 9 136 ici. Nous allons le voir donc en journalier qui est un niveau que nous allons 9162 que nous allons surveiller, qui pourrait être atteint d'ailleurs avec si nous avons une baisse plus importante sur les marchés financiers aux États-Unis, qui pourrait rejoindre donc, maintenant que nous sommes sous les 9500, les 9162. Attention à l'accélération baissière, nous surveillerons cela avec attention. Voilà, nous passons tout de suite aux actions. Nous allons voir pour commencer la chimie avec Arkema. Arkema, donc, qui est un géant dans la chimie, un spécialiste donc dans la chimie, nous allons le voir. C'est donc l'impact du Covid-19, une conférence ou en tout cas un communiqué sur l'impact du Covid-19 et les objectifs 2020, un impact donc, des objectifs 2024, non pas 2020 mais 2020 et 2024, vise donc un chiffre d'affaires entre 10 et 11 milliards et un EBITDA, une marge d'EBITDA qui pourrait être haussière, 17% contre 15,8%. Actuellement, la dette également pourrait baisser par rapport
rapport à l'EBITDA, donc à la rentabilité, donc quelque chose de plutôt positif. Actuellement, Arkema a une position assez solide, nous le verrons d'ailleurs par la suite. Tous ces objectifs en revanche vont dépendre bien sûr du Covid-19, de la durée et de l'impact du Covid-19 qui pour le moment est évalué au premier trimestre à environ 40 à 50 millions d'euros en baisse bien sûr sur l'EBITDA au premier trimestre, pour un EBITDA l'année dernière d'environ 350 à 400 millions d'euros, donc plutôt 12% de baisse donc sur l'EBITDA, ce qui est tout de même extrêmement important, mais reste confiant du fait justement d'une structure solide, d'une structure financière plutôt solide. Et il n'y a pas de commentaires sur Elliott, ce fonds activiste qui est chez Pernod Ricard notamment, Twitter également. Il n'y a pas de commentaires sur justement cette avancée parce que Elliott est un fonds activiste et donc demande généralement des comptes, en tout cas à avoir une vue et des modifications probables sur la gestion de l'entreprise, sur la stratégie également. La génération de trésorerie devrait s'accélérer sur les 5 prochaines années justement. Tout dépend bien sûr du Covid-19, je le dis, avec cet impact qui est tout de même important pour le moment au premier trimestre et qui pourrait se poursuivre au second trimestre. Nous n'avons pas de perspective pour le second trimestre sur l'impact du Covid-19, mais pour le moment à moyen terme, prévoit toujours de générer de la trésorerie de façon importante, permettant des projets internes et des projets externes, mais également des rachats d'actions importants, donc, mais bien sûr pas cette année parce que les rachats d'actions sont un peu bloqués. Également un dividende qui devrait être en tout cas un versement de 40% des résultats nets pour le dividende, ce qui est plutôt intéressant. Donc Arkema, je le rappelle, qui est un spécialiste de la chimie, qui est utilisé dans beaucoup de choses, la chimie, mais également dans les secteurs technologiques de façon extrêmement importante. Voilà donc sur Arkema. Nous allons donc regarder maintenant l'évolution graphique d'Arkema qui a bien rebondi depuis son plus bas de mars, ici sous les 50 euros. En journalier, en revanche, nous voyons cette extension de Fibonacci, ce Fibonacci qui avait été tracé ici avec la hausse importante de 2017 donc jusqu'à 2018 ici, et puis une chute importante. Nous sommes maintenant retournés sous ce support oblique, le support oblique qui avait permis le maintien à 2 reprises 2018-2019, et nous voyons donc une tentative qui joue son rôle de résistance, qui a joué son rôle de résistance et qui a amené à une baisse plus importante. Nous sommes maintenant sous cette extension, en échec depuis plusieurs séances maintenant. Attention donc au retour baissier si nous avons des baisses sur les marchés. Cette vision stratégique a été plutôt bien reçue par les marchés, mais avec le retour baissier sur les indices, nous avons donc une réduction de cette hausse importante. Voilà donc cette résistance que nous regardons, les 74, qui pourrait amener donc en cas d'échec. Nous pourrions revenir ici. Nous avons également à plus long terme une autre extension, mais à peu près placée sur les 65 euros, pourrait nous ramener ici. Le prochain, donc le seuil des 60, mais surtout 58,77. En cas de dépassement, nous pourrions venir ici tester les 70 euros, donc cette résistance, ce support, pardon, de décembre 2018. Arkema donc plutôt intéressant, essayer de trouver un point d'achat à long terme qui pourrait être intéressant, 40% de distribution de dividendes également et des rachats d'actions à moyen terme. Voilà pour cette première action, nous poursuivons, nous allons regarder Vivendi. Donc Vivendi, comme je le disais, nous en avons parlé rapidement mardi avec cette validation des 10% de vente du UMG à Tencent pour 30 milliards, en tout cas la valorisation du UMG est de 30 milliards d'euros. Il faut savoir que Vivendi actuellement, le groupe total, UMG appartient à Vivendi, est de seulement 22,85 milliards. La vente à 10% du UMG Universal Music Group à Tencent, 10% sur une valo de 30 milliards d'euros. Il y a 10% possible d'une vente supplémentaire à Tencent également sur la même masse de prix pour Tencent uniquement, mais il y a également d'autres discussions pour d'autres ventes minoritaires. Il y a un point nouveau. À la base, Vivendi voulait mettre UMG Universal Music Group, donc qui a les droits sur certains grands artistes et sur beaucoup d'artistes, qui est utilisé par Spotify notamment ou d'autres grands donc pour distribuer des musiques, devait se mettre en bourse, et puis finalement le patron est revenu sur cette décision pour vendre des parts minoritaires comme à Tencent, mais finalement il pourrait vendre d'autres parts minoritaires, mais également une introduction en bourse qui pourrait être faite avant 2023 bien sûr, après les problèmes actuels sur le Covid-19. Donc nous suivrons cela avec attention. Une valeur extrêmement importante chez Vivendi,
valorisé à 30 milliards d'euros pour une valorisation de 22,85 chez Vivendi. Chez Vivendi, il y a aussi Gameloft dans les jeux vidéo, il y a Canal+ également, il y a Havas, donc il y a des groupes extrêmement importants et nous voyons tout de même une seule des valeurs qui est valorisée 30 milliards d'euros. Donc cette introduction en bourse, se placer sur Vivendi et attendre cette introduction en bourse et la valorisation des autres actifs paraît plutôt intéressant. Je le disais, donc l'IPO, l'introduction en bourse pourrait se faire après déjà de toute façon le Covid-19 et au plus tard 2023. Il y a donc l'utilisation des fonds sera utilisée pour des rachats d'actions, de la même façon pas maintenant parce que cela est un peu compliqué, et des acquisitions également, ce que précise la direction du groupe. Le rachat, donc les ventes des parts donc minoritaires pourraient atteindre jusqu'à 30%, donc sur UMG, c'est les dernières informations que nous avons, et donc pourrait permettre d'avoir un cash assez important et rachat d'actions environ de 10%, voire 30% du capital de Vivendi à 26 € par action. Nous sommes maintenant sous les 20 €. Donc des nouvelles plutôt intéressantes. Sur le Covid-19, peu impacté par le Covid-19, cette UMG n'a peu d'impact, donc Spotify est plutôt utilisé, les musiques sont plutôt beaucoup utilisé et beaucoup écouté ces derniers temps. Les jeux vidéo également sur Gameloft beaucoup utilisés. Canal+, de la même façon, va probablement en profiter. Donc peu impacté par ce Covid-19. Des analystes qui suivent beaucoup l'entreprise voient une baisse par rapport à la prévision. Pas une baisse de l'EBITDA, mais une baisse de la prévision de l'EBITDA de 3,7%. Donc qui devrait rester quand même assez intéressante. Donc Vivendi, toujours une action à suivre. C'est une action que nous suivons avec attention, notamment avec toutes ces valeurs qui sont plutôt intéressantes et qui ont une sous-valorisation dans le groupe, mais avec la sortie du MG et peut-être par la suite d'autres comme Gameloft, il pourrait y avoir des acquisitions dans les jeux vidéo. On se souvient de Vivendi qui souhaitait mettre la main sur Ubisoft qui se tient très très bien, d'ailleurs une société que nous suivons avec attention aussi. Ici donc Vivendi, pour terminer sur les graphiques, il y a eu une hausse importante avec la décision donc des 10% de vente à Tencent, on l'a vu, mais les 20 € donc qui bloquent pour le moment la progression de Vivendi et qui joue toujours son rôle de résistance. Nous étions plutôt flat, en tout cas une action qui évoluait peu, et maintenant avec cette information et l'ouverture des marchés américains, une baisse. Nous pourrions donc revenir ici, objectif de revenir sur les 18,38, 18,40, mais des baisses importantes, donc plutôt de trouver un point d'achat sur Vivendi et profiter justement à long terme de la stratégie importante sur cette action. Au-delà ici, un retour au-delà du support oblique pourrait permettre une accélération. Au-delà des 20 €, nous visons la moyenne mobile 200 périodes. Voilà donc pour ce Market Live Action. Pour terminer, donc deux publications bien sûr. Les créations d'emplois non agricoles demain, NFP, moins 100 000. Première destruction d'emplois attendue depuis 2010. Ce sera demain en début d'après-midi. Je le rappelle, les inscriptions au chômage aujourd'hui, plus 6 millions. Attention au NFP demain qui pourrait accentuer la tendance. L'indice PMI non manufacturier également qui est attendu en très forte baisse. L'indice non manufacturier qui se maintenait au-delà des 50 et bien au-delà, 57,3 maintenant. Nous attendons 44, ce sera également demain. Voilà pour ce Market Live. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouverez Alexandre Baradez donc demain à 11 h et nous on se retrouvera la semaine prochaine toujours pour les actions avec toujours des actions à piocher et à regarder avec cette crise et au-delà de la crise. Voilà, merci à tous et très bonne journée.